Bonjour, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vais t'expliquer comment télécharger tes produits sur notre plateforme de caisse PMH à l'aide d'un fichier Excel. Tu peux télécharger le fichier Excel pour l'importation dans la zone d'administration. Pour cela, nous allons sur l'onglet Produits et ensuite sur le signe plus bleu dans le coin supérieur droit. Ensuite, j'appuie sur Importer le produit et je peux télécharger ici le fichier Excel. Nous ouvrons maintenant le fichier et commençons à le saisir. Dans la colonne Catégorie Name, je saisis la catégorie précédée d'un slash. Si je souhaite maintenant créer également une sous-catégorie, on peut la séparer de la première catégorie par une barre oblique. Pour ajouter une image, tu copies l'URL vers ton image sur ton ordinateur dans la colonne Catégorie Picture. Pour cela, tu peux par exemple utiliser Dropbox et insérer l'URL de l'image dans la feuille Excel. Dans la colonne Title, nous pouvons définir le nom d'affichage de notre produit. Vient ensuite la description. La description ne peut être importée que sous forme de texte continu et non formaté. Si nécessaire, tu peux procéder à des adaptations par la suite. Tu peux ignorer le champ Feature et simplement insérer True comme valeur. Dans la colonne Visible, tu définis la visibilité des produits sur l'interface de caisse. Ici, il faut utiliser soit True si tu souhaites que l'on voie le produit, soit False comme valeur si tu souhaites que l'on ne voit pas le produit. Ceci est également valable pour la colonne Visible dans WebShop. Lèche le champ Variant SKU vide. Pour la colonne suivante, nous indiquons l'unité de mesure pour le calcul de prix de base. Maintenant que nous avons choisi l'unité de mesure, nous devons encore attribuer la valeur. Ensuite, nous indiquons si notre inventaire de produits doit être géré par PMH en faisant la distinction entre True, si tu souhaites qu'il soit géré par PMH, ou False, si tu ne souhaites pas qu'il soit géré. Dans la colonne à côté, je saisis le nombre de pièces de l'inventaire. Dans la colonne Inventory Store, il faut saisir le nom du magasin disposant de cet inventaire. Je peux saisir le prix d'achat dans la colonne Variant Cost et ensuite le prix de vente de notre produit. La colonne suivante est destinée au prix de suppression. Dans la colonne Variant Barcode, nous pouvons maintenant saisir notre code barre pour le produit ou le variant. Il est important qu'il n'y ait pas d'espace. À côté, je peux encore saisir le taux de TVA. Dans les deux dernières colonnes, on insère les liens pour les images des produits et ou des variants.